J'attendais que personne ne vienne. Ah, mais... Non, mon Dieu, je vais prévenir Angélique et Véronica. Je téléphone à Angélique et Véronica. Oh maître, ouvre la... Maître, comment avez-vous fait? J'ai échappé là. Heureusement que je connaissais. Il y a un passage creux entre deux galeries. C'est ça qui m'a protégé. J'ai juste eu le temps de sortir. Au revoir. Au revoir, pris dans les femmes. Bonjour, maître. Ah, Jean-Louis. Je dois vous parler, maître. Ah, je t'écoute, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est délicat. Délicat, mais explique-toi, allez. Je ne sais pas comment vous annoncer cela. Quand tu as un souci, tu veux nous quitter peut-être? Non, pas du tout, maître. Mais voilà, je suis amoureux. Amoureux? Ben, c'est super ça. Et de qui? C'est délicat. Oh, tu peux pas le dire, c'est ton droit, mais... Non, ce n'est pas ça, mais voilà, je suis amoureux de votre fille. De ma fille?
Véronica, elle qui peut Non, rester non. célibataire. Non, non, maître, non, non, maître. Votre autre fille, Angélique, mademoiselle Mais Angélique. tais-toi, malheureux. On ne trace ton mari ici. Tu es fou. Enfin. Bon. Personne ne doit savoir. Rassurez-vous, personne ne sait. Oui. Écoute, absolument, ça, il faut absolument que ça ne se sache pas, parce que tu t'imagines déjà les difficultés que nous avons pour protéger Véronica. Alors, Angélique en supplément. Non, non. Et comment est-ce que tu sais ça? Maître, je travaille pour vous depuis déjà un certain temps, donc je ne suis pas un imbécile, je pense que vous ne me considérez pas comme tel. Non, non, c'est vrai, tu as raison. Écoute, ça va, on va reparler, mais je vais lui en parler aussi. Je vais quand même lui tirer les oreilles parce que ce n'est pas bien de ne pas m'avoir prévenu. Elle-même. Non, ne lui tirez pas les oreilles. En fait, c'était la coutume, je vais dire, que ce soit moi qui vienne le demander plutôt que elle. Ah, traditionnaliste. Oui, la tradition, Mais voilà, c'est, oui. c'est bien. Allez, comme dirait l'autre, tu sais que je te considère quand même un petit peu comme mon fils. Alors, je ne vais pas vous refuser ça. Allez, on en reparle. Merci, maître. Les affaires, ça s'arrange. Je vais des affaires, ça s'arrange. Super. Tu truc bizarre là-bas derrière. Oui? Du type bizarre. Où ça? Quoi. Habillé tout en noir. Où as-tu vu ça? Derrière toi. Derrière, là, oui. Oui. Bon, allez, planquez-vous, je vais chercher Jean-Louis, ne bougez pas. Bien. Oui. Je pense t'avoir oublié. Non, je ferai de mon mieux. Mais si tu rates, je ne rate pas. Tu rateras pas? Ok. Attention. Prêt? Jean-Louis. C'est qui? C'est qui? Je ne sais pas. Je vous ai dit de vous planquer. Que fait-il, maître? Regarde. Mais vous êtes folle! Vous deviez nous attendre! Mais non, mais de toute façon, avec l'exercice qu'on a fait, on y est arrivé. T'es sûr qu'ils sont bien morts? Attends. Jean-Louis, C'est bon. transporte la marchandise. J'emballe la marchandise. Bien vu. On rentre. Tu te pourrais pas de me raconter que tu étais amoureuse de mon Jean-Louis? Ah, tu es au courant? Ben oui, il me l'a demandé. D'accord. Et tu en penses quoi? Tu veux que j'en pense? Tu sais, si c'est ton bonheur, ben, c'est jamais moi qui vais à la rencontre de ton bonheur, hein, ça c'est bien. Et tu sais, je vais dire quelque chose, Jean-Louis, ça fait quand même des années qu'il est à mon service. C'est un type extraordinaire, c'est un type qui est fidèle. C'est, bon, moi je serais fier d'avoir un gendre, je vais me dire un fils comme lui. Donc voilà. Donc tu n'en penses que du bien. Je pense que je vais même dire, soyez heureux. Merci. Non, c'est bien comme ça. Puis, très honnêtement, je vais un peu être égoïste. Tu m'as souvent dit que bon, on n'est pas sur l'occasion de se voir. Ben, voilà, tu viens habiter ici avec nous. Comme ça, je te verrai plus souvent. Oh, Ma grande fille. qu'est-ce que je suis heureuse. Tu savais mon petit papa. Et moi aussi, donc. Allez. Allô, papa? Oui? Voilà, avec Jules, elle vient d'arriver dans le midi de la France. Oh, qu'est-ce qu'il fait bon par ici. C'est pas comme chez moi en Belgique. Hein. Le matin, on s'habille comme des Esquimaux et l'après-midi, on se retrouvera en maillot. Ben, c'est superbe ça qu'il fasse bon. Ah, c'est dommage qu'on n'y ait que pour un jour. Et quoi? Alors, et quoi? Ben, on va passer aux choses sérieuses. Donc, nous avons rencontré tous nos compagnons et ils sont prêts. Ils n'attendent plus que nous. Et en Espagne, comment ça se passe? Ça se passe très bien aussi. Nous avons eu l'occasion de rencontrer des compagnons qui touchent, je veux dire, au niveau militaire, au niveau de la justice et au niveau des parlementaires. Et eux aussi sont dans de très bonnes dispositions, j'estime qu'ils sont prêts à faire face à leurs obligations. Ah, ben, c'est très bien tout ça.
Et quoi, tu rentres quand, toi? Nous rentrons ce soir. Ah, ce soir. Ce soir, cette nuit déjà? Oui. Ah, oui. Moi, je pense rentrer demain vers 8h, 8h30. Bon, je te reverrai demain, hein? Eh ben, demain. Allez, Eh, bisous, ciao, bisous, ciao, ouais, oui. bisous, oui. Allez, salut. Dis, papa, qu'est-ce que tu penses du développement du féminisme? Quoi, tu t'intéresses au mouvement féministe? Non, pas du tout, mais on en parle beaucoup à la TV, dans les journaux. Et quand je vois les rassemblements qu'elles organisent, penses-tu que ce serait bien pour nous? Oui et non. Tu sais, c'est tout à fait normal que les femmes puissent défendre leurs droits aussi, hein, que travail égal, salaire égal, ce sont des choses tout à fait normales. Mais, comme tu le sais, dans la nature, et la société humaine fait partie de cette nature, eh bien, chaque chose a une place bien précise. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je veux dire que chacun doit rester à sa place. Si c'est vrai que par le passé, tu sais, de nombreuses femmes ont été maltraitées, n'ont pas été considérées, c'est pas pour autant que l'inverse doit se produire maintenant, que ça doit se reproduire vis-à-vis des hommes. Oui, je vois qu'un individu ne peut pas dominer l'autre. Mais pour toi, le rôle de la femme est de rester chez elle et de s'occuper des enfants. C'est certainement le premier rôle, mais ce n'est pas nécessairement le seul rôle qu'il aura incombe. Donc tu penses que la femme a quand même certaines limites dans ses décisions? Écoute, tu devrais éviter de te laisser influencer par toutes ces idées nouvelles, qui ne sont pas nécessairement meilleures que celles qu'on connaissait avant. Alors, bon, écoute, j'ai pas tellement envie de parler de ça. Change de conversation, s'il te plaît. Vous voulez faire un tour au jardin? Ça Allez. changera les idées. Oui. Viens. Allô? Señor Alvarez? Oui. Oui, nous sommes contactés il y a un jour ou deux. Oui, pour vos petits soucis de trafic. Effectivement. Vous êtes très embêtés. Ça fait plusieurs livraisons qui sont interceptées. Je sais, nous sommes au courant. Vous me demandez d'où ça vient. Ben, nous avons une petite idée d'où ça vient. Ben, moi, je vous propose de vous rencontrer et d'essayer de régler ce problème-là. Je pense que nous avons peut-être des moyens de vous aider. Vous ne vous déplacez pas pour régler de telles choses. Envoyez-moi votre adjoint. Oui? Ok, téléphonez-moi et convenons d'un rendez-vous. Certainement. Il y a toujours moyen de trouver un arrangement. Adios, Seigneur. Enchantée de faire votre connaissance. Nos amis nous ont parlé de votre situation. Et ils peuvent très bien vous aider. J'aimerais bien vous présenter ici, madame. Enchantée, chère madame. Voilà, donc ici, c'est madame Priscille. Elle était chercheuse et professeure dans un laboratoire pharmaceutique. Elle était dans le domaine de la recherche et sa sœur s'occupait du conseil d'administration. Elle s'est fait virer et sa sœur, dans le dos du conseil d'administration, s'est amassé une petite fortune, quelques milliards de dollars, en revendant des médicaments périmés et dangereux pour la santé. En plus, elle a détourné des souches d'un virus qu'ils avaient trouvé, que le gouvernement avait demandé de détruire. Détourné les souches et elle en a fait des milliards de doses de vaccins. Et nous supposons qu'elle a été lâchée le virus dans une population pauvre. Et nous avons promis ici à madame que si elle nous aidait, nous pourrions lui rendre son rang de madame la présidente, directrice générale. Madame, mes hommages. Enchanté de faire votre connaissance. Venez, cher ami, nous avons quelques mots à parler ensemble. Eh bien, Venez, c'est chère bien ça. madame. Ça va. Je vais vous présenter mes amis. Bon, si j'ai bien compris votre démarche, vous prétendez être un descendant de la famille de Napoléon. C'est bien ça. C'est bien ça. Et vous espérez que nos amis puissent vous restituer vos droits. Si c'est possible. Mais c'est tout à fait possible, cher ami. Regardez. Duc, déchu sous Louis XV, restitué sous le Premier Empire, et déchu de nouveau sous Louis XVIII. Et me voilà
à notre époque, retrouvés dans mes titres de duc. Donc vous voyez que tout est possible. Donc il faut avoir confiance dans ces choses. Évidemment, si vous êtes, en vrai, on vous demandera aussi de soutenir notre action. Ben, c'est tout à fait normal. Voilà. Bien, je pense que nous nous comprenons. Nous n'allons pas épiloguer plus longtemps sur la question. Je vous invite plutôt à prendre un verre de rafraîchissement avec moi. Venez, cher ami. Merci beaucoup. Je vais avoir le plaisir de vous présenter quelques membres de notre famille et amis. Voilà. Ma fille que vous connaissez. Ma nièce. Enchanté, mademoiselle. Mon autre nièce. Enchanté, également. Mon fidèle bras droit. Merci, enchanté. Une personne qui est très proche de notre famille. Et voilà, je pense que madame, vous ne la connaissez pas, mais vous avez peut-être l'occasion de faire sa connaissance, un petit peu. Nous avons fait le tour. Je vous invite peut-être à prendre un rafraîchissement et une friandise si vous désirez. Allez-y, je vous en prie, servez-vous. S'il vous plaît. À la bonne vôtre. À la bonne À la bonne vôtre. Voilà, et espérons que tous nos projets vont se réaliser. Mais je crois que nous avons une autre invitée qui arrive. Je vais m'en occuper. Tu t'en occupes? Oui. C'est bien. Enchantée de faire votre connaissance, madame la sénatrice. Moi de même. Chère madame, mes hommages. Enchantée. J'ai appris avec beaucoup de bonheur que vous désiriez devenir ministre. Et je suis certaine que vous en avez les compétences. Mais je voulais, si vous le permettez. Je vous en remercie. Alors, tu es contente que tout s'arrange? Oui. On dit toujours que tout est bien qui finit bien, non? Hein? Allez. Écoute, je vais te faire une grande surprise aujourd'hui. Je vais te présenter d'autres membres de ma famille. Tu veux bien? Ah, c'est qui? Je sais que tu es ma fille adorée, mais tu n'es pas la seule. Oui. Je vais te présenter ici ma fille. Oui. On est ça? Oh, Julie! Enfin, le secret tombe. Maintenant, pour combler le tout, je vous présente sans doute ma future épouse. Vous vous en doutiez, je suppose. Bienvenue dans la famille. Merci. Voilà. Je pense que c'est mon fils. Le fils que j'ai pas eu, que j'aurais voulu avoir. Je comprends pourquoi les passages angéliques par le château. Non, Que du c'est- bonheur. Ouais, c'est que du bonheur. Si ça pouvait continuer. Compagnons, le temps est venu de passer à la phase suivante, c'est-à-dire de procéder au jugement et à l'application des sentences. Il est grand temps de commencer à débarrasser la terre de la vermine qui y prolifère. C'est pourquoi, compagnons justice, envers ce genre d'individus, soyez impitoyables, et que votre jugement soit sans appel. Il en sera de même pour tous ceux et celles qui se dresseront volontairement contre notre organisation. Le grand maître, ici présent, encourage chaque compagnon justice et leurs adjoints à bien déterminer la différence entre ceux qui nous attaquent volontairement afin de déstabiliser notre organisation, nous nuire et sauvegarder leurs intérêts, et ceux qui le font par obligation ou par devoir. Maintenant, compagnons, que justice soit faite. Ceci est le commandement de notre grand maître. Bonjour, commissaire. Bonjour, commissaire. Votre collègue amant, le commissaire Delvaux, n'est pas là? Mais de quoi vous mêlez-vous? De rien. On m'a demandé simplement de lui remettre ce dossier. Qui ça? Prenez toujours connaissance. Vous poserez des questions après.
Je veux savoir qui vous a donné ces documents. Oh, on devient méchante, la commissaire? Compte tenu de ce qui est dans le dossier, on sait bien que vous n'allez pas nous mordre. Enfin, vous nous arrêterez pas. Non, je suis pas si sûre. Vous prendriez le risque de perdre tout ce que vous avez acquis et la vie en supplément? Vous me menacez maintenant? Mais non, c'est le contenu de ce dossier qui vous menace. Comment? Vous connaissez le contenu du dossier? Je ne livre jamais aucun colis sans en connaître le contenu. C'est un principe chez moi. Je veux savoir qui vous a remis ce dossier. Commissaire, si vous avez enquêté sur moi, vous devez savoir que lorsque je travaillais pour l'émir et que j'ai été enlevé par les rebelles durant 3 mois, torturé et laissé pour mort, je n'ai jamais parlé. Alors ce ne sont pas vos petites méthodes de flic à la noix qui vont me faire parler. Mais ça, c'est ce que nous allons voir. Et que me veut exactement l'auteur de ce courrier? C'est indiqué clairement dans le dossier, commissaire. Ouais, il veut du renseignement sur le juge Paulet. Ben, n'écoutez pas, parce que je ne mange pas de ce pain-là. Ne me faites pas rire, j'ai les lèvres gercées. On ne vous appelle pas pour rien les amants diaboliques. On ne sait pas qui dirige l'un ou l'autre. Et puis on sait bien que pour le moment, il est mis au service. Mais il est au courant de tous les dossiers, et cela par votre intermédiaire. Comment vous savez ça, vous? C'est dans le dossier, commissaire. Le 7 petit ange, qui a trahi le parrain de la mafia, et qui l'a exécuté lui et ses fils. Mais son 3e fils en est échappé, et s'est toujours promis d'exécuter le trade. Et ici dans le dossier, vous avez les aveux signés. Côté justice, vous avez fait un enfant dans le dos à votre ministre de l'Intérieur, qui a dû démissionner. Mais heureusement pour lui, quelques mois plus tard, il était réélu, mais comme Premier ministre. Si je comprends bien, je n'ai pas le choix. Mais si, vous avez toujours le choix. Mourir maintenant ou mourir plus tard. C'est le duc de Mossabal qui est votre patron qui vous a envoyé. Vous êtes encore plus conne que ce que je l'imaginais. Vous ne pensez tout de même pas que si ça avait été mon patron, il m'aurait envoyé, sachant que vous l'avez fait surveiller tout comme moi? Vous avez peut-être raison. Le duc, membre de l'organisation. Voyons, commissaire, mon père, à part les plantes médicinales et l'art oriental, c'est tout ce qui l'intéresse. Ouais, tout ça, c'est peut-être une couverture. Une couverture? Sachez que cet homme m'a sauvé la vie, c'est pour ça que je lui ai offert mes services. Et vous faites quoi à son service? Vous êtes son garde du corps? Vous êtes toujours avec lui? Son garde du corps. Je suis son secrétaire, je fais des petites courses pour lui, pour sa fille, je la dépose à gauche, à droite, dans les magasins, car à cause de son problème de santé, il ne peut voyager seul. Il a des problèmes de santé? Oui, il a des soucis de vertige et de perte d'équilibre à cause d'un mauvais fonctionnement de l'oreille interne. Bon, mais si ce n'est pas lui, vous me direz qui vous a envoyé? Commissaire, je vous ai déjà dit, je suis juste commissionnaire, et même si je le savais, vous ne sauriez rien. Il va mieux cette franchise-là à tout prendre. Alors, commissaire, y a-t-il une réponse à transmettre? Mais je pense que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas d'autre solution que d'accepter. Commissaire, je transmets. Mais avez-vous bien lu la phrase en rouge qui termine le dossier? Attention, si vous nous trahissez, vous mourrez. Et que voulez-vous savoir sur le juge Paulet? Tout ce que vous pourrez nous apprendre, car cet homme est très dangereux pour l'organisation. Bonsoir, commissaire. Bonsoir, commissaire. Je ne vous retiens pas. Oui? Ah, bonjour, maître. Bonjour Jean-Louis, tu vas bien? Tu Ça va chantes? bien. Oui, ça m'arrive encore bien. C'est bien ça. Dis, j'ai mis rendez-vous avec ton collègue, l'ancien mercenaire, hein, celui qui se fait passer pour le seigneur Alvarez. Il m'a dit qu'il ne s'occupait pas de régler de telles choses, qu'il envoyait son adjoint. Mais très honnêtement, je ne me fie vraiment pas à ce type-là. Hein. J'ai bien l'impression qu'il va nous tenter un piège. Tu peux prendre tes dispositions? Je placerai le service de sécurité, il n'y a pas de problème. Ça va, je compte sur toi, Jean-Louis. Allez, je te laisse. Oui, maître. Ô grand Dabounia, je suis à ton service. Alors, fidèle serviteur, as-tu des renseignements sur les compagnons de Sobama? Mon amie, l'adjointe du commissaire Delvaux, m'a rapporté qu'elle a été approchée par l'organisation lors d'une réunion féministe et qu'ils craignent le juge Paulet. Bien, fidèle serviteur, maintenant que tu es ministre de l'Intérieur,
c'est à toi de confier au juge Paulette tous les dossiers à traiter sur cette société. Oui, grand Dabounia, et merci pour mon titre de ministre. Va, fidèle serviteur, et mets tout ceci en œuvre. Oui, grand Dabounia. Non, pas avec celui qui est là, hein. Allez, pars un peu, dépêche-toi. Allez, pars un peu plus loin. Allez, en avant. Venga, plus loin. Derrière le mur. C'est quand même terrible, hein. On va où, là? Allez, hop, derrière. Ah, maintenant ça va, il est parti, ça va. Ça va. Toi, descends. Bouge pas, hein. Allez, doucement. Tu ne sais pas à qui t'as affaire. Tais-toi, sinon je te bute. Connard, tu ne sais pas à qui t'as affaire. Allez, les gars. Tais-toi, sinon je te bute. Bingo, j'ai trouvé. Une bonne chose de faite. Allez, Ta gueule. Je l'emmène en salle de justice. Ferme-la, connard. Mène-toi. Eh bien voilà, on a capturé ta femme. Soit tu payes la moitié de ta fortune, ou ta femme va s'en occuper, si tu vois ce que je veux dire. Et si tu n'obéis pas, on va t'exécuter. Tant que tu nous serviras, tu vivras. De toute façon, des putes pareilles, j'en ai comme je veux. Ça me fait les cheveux et froid. Alors maintenant, qu'elles sont refroidies, c'est du pareil au même. Hein. Ok? Ça va? Voyez-vous, madame, c'est pour cela que je vous ai amené ici, pour que vous entendiez cet individu, pour que vous n'ayez aucun regret à avoir trahi cette vermine. Tu regrets? Après ce qu'il a fait à mes filles. Approchez madame, et parlez. Avec ses amis, il a violé mes deux filles, de 14 et 16 ans, que j'avais eu avec mon premier mari. Après, Qu'est-ce que il tu les a racontes là? brûlés avec la drogue mortelle dont vous connaissez les effets. Pour les empêcher de parler, de dire n'importe quoi. Et comment savez-vous cela? Je l'ai appris par une femme d'ouvrage qui a assisté à la scène sans être vue et qui m'a rapporté les faits. C'est pour ça que je dénonce cette ordure. Oui, cette ordure. Tu vas voir, on en reparlera. De toute façon, les côtes et les comptes, vous ne les aurez jamais. Mais les codes, nous n'avons pas besoin de vos codes. Grâce à la complicité de votre femme, nous avons incorporé dans vos ordinateurs un virus qui nous permet d'avoir accès à vos comptes, même les plus sécurisés. Sale putain, là! Avant votre déchéance, je vais vous présenter la personne qui a organisé votre enlèvement et qui a intercepté tous les convois de drogue que vous avez envoyés par chez nous. Menga, celui-là? Je ne vous salue même pas. Des gens comme vous n'ont pas le droit d'exister. Voilà, les transferts sont terminés. C'est bien, parfait. Le juge va vous être rendu par un des juges les plus célèbres que nous connaissons ici dans notre pays, le juge Follet. Et voilà, je vais vous lire le verdict. Alors, Seigneur Alvarez, je devrais dire plutôt Jean Dujardin, ancien de la Légion, devenu mercenaire afin d'éviter des peines d'emprisonnement, auxquelles vous avez été condamné pour des actes de violence extrême que vous avez perpétrés lors de vos missions dans la Légion. Vu que vous n'avez pas hésité à tuer des milliers de personnes et beaucoup de jeunes gens innocents avec vos saloperies de drogue, et vu que vous avez été condamné à la sentence, œil pour œil et dent pour dent, vous allez connaître les faits que font ces drogues sur la société humaine. De ce fait, nous allons vous injecter des doses qui vont vous amener très vite en manque. Et nous vous laisserons dans cet état jusqu'à ce que mort s'en suive.
Mort que nous vous souhaitons la plus lente et la plus horrible possible dans vos délires. Mais maintenant, compte tenu de ce que nous venons apprendre, je propose de modifier l'application de cette sentence dans ce sens. Qu'il vous soit injecté par petite quantité la drogue poison, qui provoque des hémorragies internes et empêche la coagulation. Mais avant cela, compte tenu du crime horrible que vous avez commis sur des enfants, dont vous aviez la charge, je vous condamne également à l'ablation du sexe, sans anesthésie et sans soin, ce qui vous laissera méditer dans d'affreuses souffrances sur le crime. Quant à vos complices, ils ont tous été exécutés lors du guet-apens qu'ils nous avaient tendu en vue de nous éliminer. Et là aussi, justice a été faite. Voilà ce que je propose. Compagnon, vous avez entendu le compagnon de justice. Si vous êtes d'accord avec son verdict, levez la main droite. La sentence a été lue, qu'elle soit exécutée. Jean-Louis, fais exécuter la sentence. De toute façon, j'aurai ta peau. Mais ce sera avec plaisir que je l'exécuterai moi-même, si vous permettez. Comme tu veux. Allez mon gars! Cher ami, vous avez souhaité rejoindre notre organisation et je dois dire, vous nous avez déjà grandement aidés. Si vous le désirez, une partie des fonds qui ont été récupérés vous seront remis afin que vous puissiez vivre décemment. Et le juge se fera un plaisir de régler tout cela. Venez, madame. Je vais m'occuper de votre dossier. Allô? Angélique? Écoute, je viens d'avoir une information du palais, me signalant que le juge Paulet était en charge du dossier concernant l'organisation. Est-ce que tu peux te renseigner et me confirmer si c'est bien le cas? En tout cas, si c'est le cas, l'adjoint Delvaux a bien mordé à l'hameçon. Hein. Quelle bande de cons, quand même. Je ne pensais pas que ça aurait été aussi facile. Allez, j'attends tes nouvelles, hein. Tout de suite. Allez, ciao, ciao. Yes. Allô? Ah, juge Paulet. Ah, et quoi? Vous voulez me parler? Ah, pas au téléphone? Bon. Écoutez, si c'est au sujet du dossier pour lequel vous venez d'être chargé, il n'y a pas de problème, je suis déjà au courant. Ah, oui. Vous voyez, cher ami, que tout se sait très vite hein, dans ce bas monde. Oui, oui. Mais c'est bien, ça prouve que on peut se fier à vous. Votre coup de fil me montre que vous faites bien partie de notre organisation. Ça va. On convient comme ça, on se voit très prochainement. Allez, compagnon, au plaisir. Angelica avait bien raison de dire que le juge Paulet ne nous trahirait pas. Voilà, je crois qu'il est bien parti de notre côté. Tiens, papa, tu m'as bien l'air songeur. Oui, je pense à tous les problèmes qu'on a pour l'instant. Je me rends bien compte que ça ne vient pas d'une seule personne, c'est pas coordonné. Et je voudrais me débarrasser de 2 personnes. Je vais me débarrasser du petit trafiquant qui a agressé plusieurs de nos compagnons. Et je voudrais bien me débarrasser en même temps de l'adjoint du commissaire Delvaux, qui commence vraiment à devenir emmerdante. Elle trifouille, elle fouille dans toutes nos affaires, elle est toujours sur nos talons. Et je voudrais bien éliminer ces gens-là. Alors, j'ai peut-être une solution, mais il faut voir. Si la ministre, si on arrive à décider la ministre à venir passer une nuit sur le château, je vais un débit. Bon, Jean-Louis a ce qu'il faut. C'est expliqué. Et bon,
on convoquera le truand, on l'éliminera après l'avoir laissé parler à un moment, et puis on s'arrangera que l'adjoint du commissaire arrive sur place, mais après l'exécution. Donc il va se rendre compte qu'il y a meurtre, il va voir sur place, tout de suite il va en déduire que c'est moi le coupable. Pour l'instant, on peut s'imaginer. Je vois que c'est un plan très astucieux. Oui. Allez, tu veux qu'on le mette en route? Oui. Je vais convoquer Jules, Angélique, Jean-Louis. Oui, on va leur en parler, on va prendre des dispositions pour ça. Ok. Tu me restes un petit café? Je te refais un petit café. Alors, compagnon, le grand maître a demandé si tu as l'occasion de contacter les compagnons dans le monde entier au niveau de la presse et voir s'ils sont prêts pour le jour J. Tous nos compagnons dans le monde entier ont été contactés. C'est très bien. Et est-ce qu'ils sont prêts à nous sortir des articles percutants pour justement faire connaître notre nouvelle société? Oui, bien sûr. Percutants de grands et beaux articles. Sauf peut-être une certaine presse elle sera peut-être un peu plus frileuse, mais sinon nous aurons de beaux et grands articles, c'est sûr. C'est bien. Le grand maître te félicite et on ne demande que de continuer. Compagnon, à la prochaine? À la prochaine. Ah, bonjour Angélique. Bonjour. Ça va bien? Oh, ça va, merci. Ça y est, j'ai pris rendez-vous avec la responsable, avec la PDG du laboratoire. Quand je lui ai parlé des sources de virus, des souches de virus très contagieuses, elle a eu l'air très intéressée, même plus qu'intéressée. Et nous avons un rendez-vous demain. Ah, super ça. Écoute, je me suis arrangé avec Jean-Louis pour qu'il prépare le piège. Et tu ne t'inquiètes pas, c'est Véronica qui ira au rendez-vous. Maintenant, au sujet des renseignements sur ces virus et tout ça, est-ce que tu as plus d'informations? Même mieux que ça. Tu verras demain. Tu auras une bonne surprise. Ah, c'est ça. Ben, je les note demain alors. Allez, je te laisse parce que j'ai encore pas mal à faire. Bien. Bonjour compagnon. Bonjour. Hein. Au niveau des universitaires, est-ce que tu en as de plus en plus ceux qui sont intéressés par notre société? Oui. De plus en plus, on paye à chaque fois nos études, on doit tout payer. Bon, ceux qui sont encore boursiers, ça peut encore aller, mais évidemment, le gouvernement qui veut de moins en moins débloquer de l'argent, commence à faire long, quoi. Hein, alors du coup, ils sont venus encore me trouver hier, avant-hier et durant toute la semaine, et ils sont là, ils sont motivés. Ils sont motivés, mais ils sont pas chez moi. J'avais donné rendez-vous, mais bon, apparemment, ils sont toujours pas venus, quoi. Mais le grand maître te remercie pour ce que tu fais. Maintenant, tu m'avais parlé la dernière fois que tu t'intéressais éventuellement aux féministes. Moi, ce que je te propose, lors d'une prochaine réunion, tu peux m'accompagner. Moi, je les connais. Ça serait quand? Maman, ça sera dans une quinzaine de jours. D'accord, ça je ferai quand même fine bouche parce que voilà, faut pas non plus que tout le monde soit au courant que je veux faire ça. C'est pas très. Ça sera un petit secret entre nous. Ok. Ça va. Eh bien, continue ton travail, compagnon. Ben oui. Et à la prochaine. Et à la prochaine. Allez, à la prochaine. Hein. Christine Detry. Oui, piégeonneur. Mon nom ne vous dira rien, mais je suis en possession d'un virus. Il paraît que vous seriez très intéressé. Ça peut se faire. On peut aller dans un endroit un peu plus tranquille? Allez, fini les politesses. Je savais que ça allait être un piège. Tu la fermes et tu vas nous suivre, compris? D'accord. Où suis-je? Dans notre salle de jugement. Jugement? Mais pourquoi? Attendez, vous allez le savoir. Madame, vous êtes accusée d'avoir revendu un stock important de médicaments périmés et dangereux, et dans le but de vous enrichir. N'importe quoi, et vous m'accusez sans preuve? Veuillez laisser finir. Le plus grave dans cette histoire, c'est le détournement d'une souche de virus dangereux que vous avez introduit à grande échelle et que vous avez lâché dans une population déjà fragilisée par une très grande pauvreté. Vous avez en outre fabriqué des vaccins pour couvrir une éventuelle épidémie et dans un but mercantile de vous enrichir scandaleusement. Ça, c'est vous qui le dites. Vous avez des preuves? Des preuves? Il vous faut des preuves. Eh bien, voici les preuves. Ce sont des documents que nous avons pu imprimer. Ils proviennent du disque dur de madame. Des écrits. Ouais, ça sait s'écrire quand même, hein? Faites entrer. Qui ça? Garde, faites entrer. Vous ne la reconnaissez pas? Vous l'avez chargée de lâcher le virus en pleine nature. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai, c'est elle.
Elle m'a envoyée en mission. Il fallait que je fasse des prélèvements et des tests, et là où il y avait beaucoup de monde. J'ai commencé mon travail. Elle m'avait remis une boîte scellée, et 4 jours après, les gens ont commencé à tomber malades. Une véritable épidémie. Et vous n'avez pas été empoisonné? Mais non, je n'ai pas été empoisonnée, mais quelque temps avant, elle m'avait dit « Il faut absolument que tu te fasses vacciner ». Et c'est seulement maintenant que je fais le lien et dire qu'elle se disait mon amie. Sa parole contre la mienne. Madame, vous pouvez venir. Et elle alors? Compagnon, pouvez-vous vous expliquer? Tout à fait. J'accuse cette personne de m'avoir chargé de tuer madame ici présente. Comme je savais que vous suiviez l'affaire de près, j'ai tout de suite prévenu le grand maître. Mais qui vous a parlé de ça? Votre sœur, ici présente. Tu es une criminelle, et tout ça pour de l'argent. Toi, je t'aurai, tu m'as trahi. Donc, qu'avez-vous encore à dire? Mais que me voulez-vous? Madame, vous avez été jugée et votre sentence va vous être lue. Mais avant cela, nous tenons à vous dire que les transferts de vos comptes bancaires sur le nôtre sont en train de se faire. Tout l'argent seulement gagné ira pour aider les gens et non pour les tuer. Notre compagnon de justice va vous faire la lecture de son jugement. Je vais donc vous faire la lecture du jugement et du verdict que j'ai rendu. Vu que vous n'avez pas hésité à tuer des milliers de personnes avec vos poisons, vu que vous avez été condamné à la sentence œil pour œil et dent pour dent, vous allez connaître l'effet de ce virus que vous avez propagé. Nous allons vous l'injecter et nous vous laisserons dans cet état jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mort que nous vous souhaitons la plus lente et la plus horrible possible. Voilà ce que je propose, compagnon. Compagnon, vous avez entendu ce que le compagnon de justice préconise. Si vous êtes d'accord, levez la main droite. La sentence a été lue, qu'elle soit exécutée. Jean-Louis, conduis-la dans la cage en verre à l'étage. Bien, maître. Non, je vous tuerai. Vous ne me touchez pas. Ça suffit. Non, lâchez-moi. Lâchez-moi. Ah, non. Je ne peux pas. Je ne peux pas y aller. Non. Tu vas y aller toi-même. Non, je ne peux pas. Non. Aidez-moi, vous me tuerez. Alors, les gens sont en place? Oui. C'est sûr. C'est terminé? Pas fait ça fait? Non. J'ai fait un œil voir si tout le monde est bien. Aussi, oui. Ça va? Oui, ça va. Cher maître. Chut, pas ici, vas-y. Pardon, monsieur le duc, je crois qu'elle a mordu à l'hameçon. Ah, parfait, ça. C'est bien, il fait du beau travail. Cher ami, je connais un duc dont la famille fait partie de notre rassemblement. Très intéressant. Je me pose la question de savoir si ce duc a de l'influence dans les milieux de la noblesse dans lequel il évolue. Bien sûr, sa famille est très proche, elle est très liée. C'est encore mieux. Ça peut nous avantager financièrement. On peut en sortir certains avantages. Bien sûr, ils sont même à la tête de certaines associations. Oh, mais c'est intéressant tout ça. Peux-tu me le présenter? Mais bien sûr, viens, nous allons aller le rejoindre, certainement. Ah, monsieur le duc, puis-je me permettre de vous présenter madame la ministre de l'Intérieur? Chère madame, je crois que nous vous connaissons. Nous sommes rencontrés lors de la réception au château. Et si je me souviens bien, vous étiez sénatrice. Alors, toutes mes félicitations, madame la ministre. Merci, ça me comble, monsieur le duc. Mais
Puis-je vous invite à prendre un rafraîchissement? Parce que nous parlons ici comme des collégiens. Je manque à tous mes devoirs. Mais bien volontiers, avec plaisir. Mais tu ne restes pas? Non, je ne veux pas aujourd'hui, j'ai trop de choses à faire. Une autre fois peut-être. Madame? Je vous invite à continuer cette conversation chez moi. Monsieur Duc, vous êtes un petit coquin, vous. Oh, rassurez-vous, cher ministre, en tout bien, tout honneur. Mais si c'est en tout bien, tout honneur, alors pourquoi pas? Je vous en prie. Merci. Oh, cela m'enchanterait tellement de pouvoir passer la nuit dans ce château. Cela me plairait aussi, cher ministre. Mais avant, puis-je vous servir une petite coupe? Oh, mais bien volontiers. Jean-Louis, peux-tu nous servir de coupe? Bien, maître. Merci. Je remercie, Jean-Louis. À votre santé. À votre santé. Je suis venue sans bagage. J'aimerais tellement me mettre à mon aise. Auriez-vous de quoi me dépanner? Cher ministre, je pense que vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la salle de bain, qui se trouve à l'étage. Oh, impeccable. Je monte me préparer Je vous en prie, allez-y. et je vous attends dans la chambre. Ah, coquine. Voilà, maître. Quand la machinerie sera mise en route, nous serons tranquilles jusque demain matin. Tu en es bien sûr de ça? Oui, maître. J'ai pu tester les effets de cette drogue quand j'étais au service des maîtres du désert. Et je peux dire, pour les avoir vus, ils avaient tellement de femmes dans leur harem. Et elles étaient tellement demandeuses que... On leur donnait ce type de drogue et elles avaient passé l'impression, quand elles se réveillaient le lendemain, d'avoir passé des heures d'extase. Formidable ça. Mais comment es-tu au courant de ta composition? En fait, comme garde du corps très particulier des seigneurs du désert, je pouvais aller où bon me semblait. Et alors, à la fin, il m'avait donné la recette et la façon de doser la drogue pour composer ce breuvage aux vertus extraordinaires. Ah, je vois que tu étais un privilégié, là. Ah oui, ça on peut le dire. En fait, là-bas, j'avais vraiment tout ce que je voulais et j'étais payé royalement. De cette manière, en fait, le sultan savait que je ne le trahirais pas. Et ainsi, j'avais la confiance du sultan, une confiance absolue. Pourtant, quand je t'ai retrouvé, tu te rappelles, tu avais été prisonnier des rebelles, et ils t'avaient torturé et ils étaient prêts à t'exécuter. Oui, en fait, j'ai été drogué, enlevé par les ex-femmes, ex-concubines du sultan, lesquelles vouaient une haine sans nom envers les hommes qui avaient servi de près ou de loin le sultan. Et elles les enlevaient, elles les droguaient et elles les exécutaient en fait. T'as eu de la chance que je passais par là. Et en supplément que je connaissais leur chef, Lily la tigresse. Quand je pense que j'ai connu cette fille dans un cabaret parisien, elle faisait du striptease et c'est de là qu'elle a été enlevée par les gens du sultan et elle n'a jamais accepté cette situation. Non, elle n'a jamais cédé aux avances de l'émir. Bon. Ah, tiens, tu es là. Et quoi? Voilà, la machine est en route. T'en es sûr? Tout à fait. Alors, on te confie la boutique. Veille à ce que tout se passe bien. Si à la moindre chose, tu nous préviens. Oui, et vous, soyez prudents. Oui. Allez, à tantôt. À tantôt, oui. Jean-Louis, tu es bien au rond-point. Tu as bien compris ce que je t'ai expliqué. Dès que tu vas arriver dans la voiture de la commissaire, tu me préviens et on espère que le piège va fonctionner. Allez, je te laisse. Je vais placer notre compagnon. Viens, compagnon. Je la place ici. Alors, ce qu'on va faire, donc je vais, comme vous posiez quelques questions, on va tâcher de le laisser parler au maximum. Au moment où je dirai, oh, si vous voulez me tuer, vous pouvez y aller, j'en ai rien à faire. Là, tu sors et tu l'exécutes. Tu lui envoies ta fléchette. Ça va? Là, tu n'hésites pas. Maintenant, si tu te rends compte qu'à un certain moment, il devient vraiment trop agressif ou inintéressé, tu tires avant. Qui est là? Ah, c'est vous qui m'avez mis rendez-vous.
Ça, par exemple, le duc de Pouf à 2 balles. Depuis le temps que je vous cherche pour vous éliminer, et vous apparaissez comme ça, comme par magie, venu du ciel. Pourquoi voulez-vous m'éliminer? Oh, moi, vous savez, personnellement, je n'ai rien contre vous. Du moment qu'on me paye, et on me paye bien pour cela, alors. Vous, un ex-flic? Un ex-flic, oui. Reconverti en crime et en tout genre, trafic en tout genre. Vous savez, Duc, ça paye mieux que comme flic. Ouais, je m'en doute, mais qui est-ce qui veut vraiment m'éliminer? Je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il vit dans une grotte, avec de la fumée, et encore de la fumée, toujours de la fumée, avec une sorcière et une statue dorée. Tout ce qu'on sait aussi, c'est qu'on l'appelait Monseigneur. Monseigneur? Curieux, ça. Vous savez pourquoi ils vont me tuer? Non, personnellement, non. Mais du moment qu'on me paye, je m'en fiche, je ne pose pas de questions. Oui, je vois ça. C'est vous qui avez agressé mes compagnons. Ça vous dérange? Oui, énormément. Vous êtes armé? Non, pas du tout. Vous êtes seul? Oui. Eh bien, vous allez me faciliter la tâche. Pourquoi? Vous pensez m'exécuter comme ça? Oui. À moins que vous n'ayez une préférence particulière. Vous savez, vous pouvez me tuer, j'en ai rien à foutre. Ah. Bien, compagnon. Jean-Louis, tu as vu passer le commissaire? Bon, ça va. Je suis là et j'expédie notre compagnon. Écoute, très bien, compagnon, tu as fait du très bon travail. Sauf ça par là, le commissaire arrive. On ne te voit pas. Le duc de Mossabal. Mais que fait-il là donc? Ah ben. Il est mort. Bon, bien mort. Là, cette fois, le duc de Mossabal ne m'échappera pas. Je l'ai vu, et bien vu. Ah, monsieur le juge, est-ce que vous pouvez me préparer un mandat d'arrêt pour le duc de Mossabal? Il y a eu crime, tout simplement. Comment? Demain matin? Pas avant? Ah, si c'est pas possible, c'est comme vous le désirez, mais c'est vraiment dommage. Enfin, je serai à votre bureau très tôt demain matin. Merci. Au revoir, monsieur le juge. C'est quand même pas possible. Ah, cher ministre. Eh bien, monsieur le duc, vous qui vouliez me faire visiter un vieux château, vous m'avez fait passer un véritable moment, un conte de fées. Vous me flattez, cher ministre. Mais ne dit-on pas aussi, méfiez-vous de l'eau qui dort? Mais que voulez-vous dire? Je veux dire par là que les contes de fées dont vous parlez ne sont pas toujours le fait des plus jeunes, mais parfois des personnes plus âgées comme moi. Ah, ça, je m'en suis rendu compte. Mais désolé de ne pouvoir continuer cet enchantement. Un conseil des ministres m'attend ce matin. Mais j'aimerais tellement vous revoir cet après-midi ou ce soir. J'annulerai tous mes rendez-vous pour vous revoir. Voyez-vous ça, la coquine? Désolé de mon côté, cher ministre, mais moi aussi j'ai des obligations et je vais devoir m'absenter plusieurs jours. Oh, mais quand se reverra-t-on alors? Écoutez, si vous le voulez, dès que je rentrerai, je vous téléphonerai. Mais quelle heure est-il? Oh, je ne sais pas, j'ai oublié ma montre dans la salle de bain. Je file. Maître, le commissaire et le juge souhaitent vous voir. Ah, et pourquoi? Je ne sais pas, ils ne me l'ont pas dit. Non, nous allons aller voir ce qu'ils veulent. Ah, commissaire, monsieur le juge, que puis-je pour vous?
Monsieur le Duc, vous êtes en état d'arrestation. Ah, je peux savoir pourquoi. Mais vous avez été vu et reconnu malheureusement sur les lieux d'un meurtre d'un trafiquant de drogue. Je vous ai personnellement identifié sur le film. Ah. Donc vous n'allez pas tellement discuter et vous allez nous suivre. Et quand ça? Eh bien, cette nuit. Cette nuit. Ah, mais ça c'est... Eh bien, commissaire, il serait temps de vous acheter une paire de lunettes, parce qu'Andreas, ici présent, a passé toute la nuit avec moi. Commissaire. Commissaire, mettez-vous ma parole en doute? Mais pas du tout, mais je l'ai formellement identifié. Monsieur le juge, je vous demande un complément d'enquête. Je la soupçonne d'en vouloir à monsieur le duc. Madame, je m'occupe de ce dossier. Et jusqu'à la fin de cette enquête, commissaire, vous et votre collègue, vous êtes suspendus de vos fonctions. Oh, grand Dabounia, je suis à ton service. Oui, fidèle serviteur, que puis-je faire? Le commissaire Delvaux et son adjointe m'empêchent de réaliser la tâche que tu m'as confiée. Pourrais-tu les mettre hors de nuire, les éliminer? Bien sûr, fidèle serviteur. Merci, grand Dabounia. Écoute, là je suis suivie. Il y a 2 types là-bas au bout dans la voiture. Tu peux pas t'en occuper, s'il te plaît? Je viens. Parfait. C'est fait? Oui. Merci. Écoute, ce soir j'ai un rendez-vous très très important. C'est même très dangereux. Est-ce que tu pourrais me passer ton main? Je comprends pas. Non, tu peux pas, je veux y aller seule. T'as vraiment envie d'y aller toute seule? Mais oui, écoute, elle a dit que si je venais pas toute seule, elle me donnerait aucun renseignement. Mais ça ne m'inspire vraiment pas, cette histoire-là. Hein. Rendez-vous comme ça il y a un supplément dans tes toilettes, je comprends pas. Elle m'a expliqué qu'elle est surveillée, qu'elle est suivie. Alors elle peut pas se montrer devant tout le monde avec moi. Donc c'est pour ça un rendez-vous dans les toilettes. T'as pas envie que j'y aille, mais tant pis, on n'aura pas les renseignements. J'aime mieux ta vie que les renseignements. Hein. Bon. Écoute, te tracasse pas tant que ça. J'ai été voir Juste tantôt. Elle m'a donné son arme. Bon, je t'avoue, j'étais suivie tout à l'heure. Juste s'en est occupé. Écoute, tu n'iras pas seul. Ça, il n'en est pas question. Hein. Je vais mettre des gens. Mais je te promets qu'on ne le verra pas. Attends. Fais pas foirer le coup, hein. Non, je te promets que... on ne se rendra même pas compte. Sécurité, mettez-vous en place. Vous ne la quittez pas des yeux. Et s'il faut la moindre chose, le moindre doute, vous intervenez. Ok? Je compte sur vous, hein? Allez. Ça va? D'accord, et j'y vais vite, hein. Qu'est-ce qu'elle fout? Voilà 20 minutes déjà qu'elle est partie. Oh. Sécurité? Et quoi? Ils sont toujours dans les toilettes. Bon. Envoie Katia dans les toilettes des femmes. Ok, et tu me rapportes ce qui se passe. J'attends. Vous n'avez pas pu sortir? Il y a d'autres accès, oui. Non. Katia revient déjà? Quoi? Ils ne sont pas dans les toilettes?